divine expansion. Respire et entre dans ce sanctuaire sonore. Ici, tu n'es plus une chercheuse, tu es une mémoire qui se réveille. Chaque mot est une onde, chaque silence est une clé. Bienvenue dans Divine Expansion. Dans cet épisode 3, je vais te parler du jour où ma voix a changé, et particulièrement quand elle s'est souvenue d'un autre monde en se mettant à parler le langage de lumière. Alors pour commencer, j'ai envie de te raconter un moment qui a bouleversé ma vie. C'était il y a une dizaine d'années. Alors que j'étais en méditation profonde, quelque chose a traversé ma gorge. C'était un flot de sons inconnus, des syllabes brutes, incontrôlables. Et mon mental s'est mis à crier d'arrêter, comme si j'étais en train d'inventer. Mon mental me disait que j'étais ridicule. Et mon corps, lui, savait. Il savait que c'était vrai, que c'était la vérité de mon âme. Une vérité tellement profonde que je ne pensais même pas qu'elle était possible. Et j'avais peur qu'on m'entende. J'avais peur que mes colocataires m'entendent parler, chanter ce langage de lumière. À l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Et je me souviens du tout premier moment où j'ai osé partager ça devant quelqu'un de confiance. Mais malgré tout, ma gorge tremblait, mes mains, elles étaient moites, et j'avais peur d'être jugée folle. Mais j'ai osé, malgré tout. Et à la fin, cette personne m'a regardée avec les larmes aux yeux. Et elle m'a dit quelque chose qui a tout changé pour moi. Elle m'a dit « Je ne sais pas ce que tu viens de dire, mais je l'ai senti dans chaque cellule, comme si mon corps s'en souvenait aussi. » Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une invention, que j'étais pas en train de devenir folle, que c'était une mémoire, une langue oubliée qui se souvenait de moi, comme si ma voix venait d'un autre monde, d'une autre dimension, et qu'elle retrouvait enfin son chemin. Alors je sais pas comment ça résonne pour toi, mais j'ai envie de te parler un petit peu plus profondément de ce fameux langage de lumière-là. Parce que le langage de lumière, c'est pas une langue à comprendre avec l'intellect. En fait, ça outrepasse le mental, donc on ne peut pas le comprendre et l'intellectualiser. Par contre, tes cellules, ton corps, ton ADN, ton âme s'en souviennent. C'est un langage vibratoire qui parle directement à ton corps, à ton ADN, à ton essence directement. Et j'ai appris, à force de le parler, de le transmettre, de le canaliser et aussi de recevoir en fait de la guidance sur ce langage-là, que chaque âme a son propre dialecte lié à ses origines galactiques. Donc il y en a certaines qui vont avoir un langage plus relié aux Pléiades, à Orion, à Sirius, à beaucoup d'autres constellations possibles. Et chacune porte un timbre, une fréquence, une mélodie unique. Mais ce que j'ai surtout constaté, c'est que ces dialectes galactiques se sont souvent dispersés à travers les âges et les continents. Donc on peut les retrouver dans les anciens chants chamaniques, on peut les retrouver dans certaines tribus autochtones, on peut aussi les retrouver dans des prières oubliées, dans des langues anciennes. Par exemple, mon dialecte d'origine vient des Pléiades, un endroit où j'ai vécu quand même assez longtemps. Et sur Terre, je l'ai retrouvé dans les sonorités anciennes d'une tribu de Cisjordanie. C'est fascinant. Et c'est pas un hasard. C'est juste que ce sont des ponts de mémoire. Par contre, il y a quelque chose que j'ai envie de préciser. Ce que le langage de lumière n'est pas. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un outil New Age qui
est fait pour paraître mystique. En vérité, c'est une technologie vibratoire ancestrale. C'est un code universel qui traverse les dimensions. Et si ton mental n'y croit pas, ne le comprend pas, c'est normal. Parce que ce n'est pas à ton mental de comprendre, mais c'est à ton corps de ressentir. Et ici, je vais faire un petit parallèle avec les langues de feu. Tu connais peut-être l'épisode biblique de la Pentecôte, dont on parle. Quand les apôtres ont reçu les langues de feu, c'était le langage de lumière. C'est un feu sacré qui descend et fait parler les âmes dans une langue universelle, non pas pour diviser, mais pour unifier. Parce que ce langage est antérieur aux frontières, aux alphabets, aux nations. C'est le langage de l'âme qui reconnaît l'âme. C'est le langage ultime, celui qui unifie tous les êtres, qui reconnecte à nos racines galactiques, à nos racines divines. C'est ce que le divin nous a envoyé pour qu'on se rappelle d'où on vient. Là maintenant, j'ai envie de t'apporter une clé grâce au Human Design. Dans mon cas, j'ai la gorge ouverte en Human Design. Donc ça veut dire que mon centre de la gorge, quand on regarde mon body graph, il est complètement ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a aucune porte active. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune voie fixe chez moi. Dans l'ombre, c'est vraiment difficile parce que cette ouverture fait que je capte les voix des autres. Je peux amplifier, imiter, parler juste pour remplir le vide. Et c'est d'autant plus pour cette raison que j'ai eu du mal à faire ce podcast. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que je devais toujours parler pour être vue, pour être aimée, pour exister. Mais dans sa sagesse, cette gorge ouverte, elle est comme une flûte sacrée. Un instrument vide qui ne fait pas de bruit par lui-même, mais qui devient musique quand le souffle divin le traverse. Et c'est ça, entre autres, mon langage de lumière. Ce n'est pas moi qui choisis les mots. Je ne sais pas d'avance ce qui va sortir. Je laisse ma gorge être un coquillage qui amplifie l'océan de la source. Chaque mot devient une onde, chaque silence devient une clé. Et j'aimerais t'inviter maintenant à l'expérimenter avec moi. Je vais laisser passer un court flux de mon propre langage de lumière. Ne cherche pas à comprendre, laisse ton corps ressentir et regarde comment il réagit. Eyotoro shena aitoko terai nei tereka taitori she e tereka yeshereka toromai nei tereka ishtonomarara kara yeshena. Deyono marara yerere shena katare yono tereka tarawatari ne teko torina ishetereka itere tekara yena isherera. Morri tekara yene dokoro nai terere stere korere nama utere ushena utere teka itere tokoto ataya tarai kotoro asha inerere kai itere tekoro atara itera. Morretara yene shodoroko tara yeturu shena utere kai shitete kai shitekatara udodoma itere kai itere shena watara. Respire, reçois simplement ces fréquences et observe ce que ton corps a reconnu. Maintenant, tu pourrais dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce que je viens de partager, c'est une invitation à te souvenir de tes propres mémoires d'oracle, de prêtresse. On me parle de tes vies en Lémurie, en Atlantide, sur Mintaka, dans d'autres constellations où tu as grandi et évolué, et que maintenant sur Terre, tu es appelé à non seulement te souvenir de ces mémoires, mais aussi transmuter les blessures que ces mémoires ont pu laisser.
parce que ces mémoires, elles vivent encore dans l'ADN collectif. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est appelés, nous les oracles, les prêtresses, les prophétesses, à... ça transmute en même temps que j'en parle, à venir reconnaître déjà que ça fait partie de notre ADN, que c'est le plus haut niveau de notre conscience qui se transmet à travers ce langage-là. Et en fait, il y a une partie de nous qui avons oublié. Et le but n'est pas de culpabiliser ou de se blâmer parce qu'on a oublié. C'était fait exprès. On a traversé le voile de l'illusion en venant s'incarner dans notre corps terrestre. Et l'incarnation dans le corps terrestre est une souffrance extrême pour l'âme, pour l'essence. Ça demande un niveau de densité, de venir descendre dans la matière qui est très souffrant. Et que parfois, dans le corps, une fois arrivé dans le corps, selon la lignée transgénérationnelle qu'on choisit, on va avoir d'abord tout un tas de conditionnements et de blessures ancestrales à venir transmuter avant même de se souvenir de notre ADN karmique, de nos blessures karmiques. Mais nous, les oracles, des fois, on a déjà cette conscience-là très jeune. Parce qu'on va créer une forme de... on me montre comme les sensations, l'hypersensibilité, la clairvoyance, la clairreliance, la clairsensibilité qui se développe, en fait, qui a toujours été là. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Mais la violence, parfois, du monde humain vient nous fermer. En fait, ça vient fermer notre cœur. Donc, on a créé des barrières pour se protéger. Et en fait, cette hypersensibilité-là, elle devient comme une forme de mécanisme de protection pour pas ressentir notre propre souffrance intérieure. Et c'est ça qu'on nous invite à faire, c'est venir complètement prendre responsabilité de nos émotions, complètement prendre responsabilité de notre sensibilité, de ce qu'on ressent vraiment, pour que l'essence divine puisse prendre toute sa place dans notre corps de chair. Et que sans l'absolue acceptation de notre incarnation, nos capacités extrasensorielles vont se développer jusqu'à un certain point. Mais le plein potentiel est encore loin d'être activé, en fait, en ce moment. Par contre, notre ADN, lui, notre ADN divin et notre ADN galactique, lui, est en train de recouvrer sa pleine potentialité. Donc il y a déjà des êtres qui, aujourd'hui, sont capables de créer des miracles dans leur vie. Est-ce qu'on nous invite aujourd'hui à créer, nous, ces oracles du Nouveau Monde, les prêtresses, que vous soyez médium, guérisseuse, peu importe comment vous appelez ça, vous travaillez avec l'énergie, vous avez une bonne intuition, vous êtes peut-être accompagnant, vous travaillez peut-être avec le corps, avec la danse, avec le yoga, vous êtes peut-être en train de travailler avec des enfants du Nouveau Monde, vous accompagnez peut-être des âmes à naître, vous êtes peut-être une passeuse d'âmes, peu importe comment vous vous définissez. Aujourd'hui, on nous invite à reprendre pleinement possession, à se réapproprier nos pouvoirs. Notre pouvoir personnel, mais aussi nos pouvoirs divins. Ces capacités-là, qui font qu'en fait, sur Terre, tout est possible. Nous avons la capacité de créer, de co-créer un nouveau monde totalement proche de ce que nous avons connu à l'époque de la Lémurie, par exemple, avant la chute de l'Atlantide,
Bien avant même. Et donc là, on nous invite à nous réunifier avec ces parts de nous, ces fragments d'âme qui ont été oubliés ou perdus dans d'autres dimensions, perdus dans l'abîme cosmique, pour venir complètement se réapproprier notre pouvoir divin. Sheno, utere, nayatere, sheikatayete. Et que c'est seulement en faisant cet acte de présence à sa divinité, c'est-à-dire quand on laisse sa divinité prendre en charge sa vie et que ce n'est plus le mental ou l'ego qui contrôle, mais qu'on laisse finalement la conscience reprendre son rôle de conducteur. Shieno itaraite kotore shayene torokotoata. C'est là que le grand plan divin peut se manifester. Et la manifestation n'a rien à voir avec les désirs humains, égotiques, basés sur des peurs ou des blessures, par exemple, comme le manque. Vouloir vivre l'abondance parce qu'on vit tellement d'insécurité ou d'instabilité financière qu'on voudrait la liberté et l'abondance totale, pas juste pour soi, pour tout le monde. Mais souvent, quand on a ce désir-là, c'est qu'il y a encore des mémoires de manque, ancestrales, karmiques, que le corps a besoin de transmuter. Mais que là, par exemple, le langage de lumière est une des conséquences que le langage de lumière fait, c'est de reprogrammer l'ADN superflu, pour venir le réencoder, le réengrammer avec des nouveaux codes. Mais c'est surtout pour réactiver un souvenir ou une mémoire qui est déjà là depuis bien avant notre incarnation. Ces mémoires-là de vie sur Terre dans un paradis, comme à l'époque de la Lémurie, avant l'ère de l'Atlantide. Sheno torina e te koshoa ite te kosha ene tokoto atara ine shetereka. Ok, alors maintenant que ceci a été transmis, j'ai envie de t'inviter à ramener cette magie-là, ce souvenir-là, dans ton quotidien, concrètement. Peut-être que ton langage de lumière s'est déjà manifesté, pas forcément comme une langue étrangère comme ça se passe pour moi, mais peut-être dans un cri incontrôlable quand tu as pleuré, peut-être dans un chant spontané sous la douche, dans un souffle profond quand tu faisais l'amour, ou dans un murmure qui t'a échappé en prière. Ça peut aussi arriver dans un mouvement spontané, un geste de ton corps ou de tes mains en méditant ou en dansant. C'était déjà lui, ce langage de lumière-là. Ton âme a déjà parlé dans sa langue originelle. Et si ça ne passe pas toujours par la voix, tes mains vont le signer et ton corps va le danser. Ce que je t'invite à faire, c'est juste de le reconnaître, que ça fait partie de ta médecine unique et que tu es venu là pour le transmettre. Alors, je vais te poser cette question. Et si toi aussi tu portais un dialecte unique? Si ton âme avait déjà une voix qui cherche à se rappeler à toi? À quoi ça ressemblerait? Et si tu laissais totalement ta divinité prendre le lead sur ta vie et sur la manière dont ce langage doit s'exprimer, comment ça se manifesterait dans ta vie, dans ton business, avec tes clients, dans ton leadership? Qu'est-ce que ça changerait dans tes offres? Alors prends un moment pour respirer profondément et laisse un son, un mouvement, un geste sortir de toi sans chercher à le contrôler. Et observe juste comment ton corps réagit. Qu'est-ce que ton âme reconnaît comme vérité dans ce qui vient de t'être transmis?
Le langage de lumière n'est pas une invention, c'est une mémoire. C'est ta voix d'avant les mots, ta voix d'avant la peur. C'est le chant de ton âme qui traverse les étoiles et les âges pour te rappeler que tu n'as jamais été seul. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça ne vient pas d'entité, ça ne vient que de toi, c'est ta divinité qui s'exprime de cette manière. Alors aujourd'hui, ose écouter ta propre langue de feu. Ose vibrer ton dialecte unique. Et rappelle-toi, ce n'est pas quelque chose que tu dois apprendre. Parce qu'on m'a déjà demandé, est-ce que tu l'enseignes ? Non, ça ne s'enseigne pas. Ça se réactive en l'écoutant et en le pratiquant. C'est quelque chose que tu dois laisser jaillir et complètement lâcher prise et t'abandonner à ta divinité si ça fait partie de ton plan divin, de l'activer. Alors merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Divine Expansion. J'aimerais savoir, tu peux me partager en commentaire ton expérience. Est-ce que ton langage de lumière s'est déjà manifesté ? Si oui, comment ? Est-ce que tu sais d'où il vient ? Parce que ta voix aussi, ton corps aussi, sont un portail. Si cette transmission t'a activé, c'est que ta fréquence est prête pour plus. Retrouve-moi sur Telegram pour aller plus loin, recevoir des activations et connecter avec une communauté de leaders prêtes pour la révolution intérieure. Et surtout, fais circuler cette fréquence. Laisse un avis, envoie cet épisode à une âme pour qui ça va résonner aussi, et ensemble, élevons l'impact des leaders du nouveau monde. Laisse ton empreinte énergétique et entre dans le vortex. Ton expansion divine ne fait que commencer. Divine Expansion n'est pas un podcast, c'est une fréquence, et tu viens juste de la capter.